Bienvenue sur Al24, l'actualité du continent africain, c'est tout de suite, place au sommaire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. L'accompagnement d'Alger en vue d'asseoir une paix durable chez son voisin du Sud y est réitéré officiellement avec une seconde rencontre en moins d'une semaine. Plus ample détail dans un instant. Sécurité au Sahel où des bandes armées sévissent sur un large espace comptant plusieurs pays, pas toujours structurés militairement pour sanctuariser ces territoires importants aux grandes dames des villageois souvent ciblés et laissés pour compte. Mali, avec un portrait que nous vous proposons ce soir, c'est une figure majeure de la politique malienne de ces dernières années, l'homme à l'influence importante qui a trouvé un écho chez de nombreux régimes du passé. Comme vous allez le voir, l'imam Mahmoud Dicko ne laisse pas indifférent. Les relations algéro-maliennes au beau fixe avec une réception qui illustre cette proximité, celle du président de la République Abdelmadjid Tebboune accueillant le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, accompagné par celui de la réconciliation de la République malienne, le colonel Ismaël Vague, les envoyés spéciaux d'Assimi Goïta présents à Alger depuis hier pour une visite de travail. Les relations bilatérales où le volet sécuritaire particulièrement ont été débattues déjà la veille par le chef de la diplomatie en la personne de Ramtan Lamamra. Seconde rencontre entre les deux exécutifs en moins d'une semaine dénote une volonté de conjuguer les efforts des deux voisins sur une pléthore de dossiers. On y reviendra tout naturellement lors de nos prochaines éditions. Justement, volet sécuritaire au Mali qui suscite l'inquiétude de la part des autorités avec une nouvelle attaque qui fait malheureusement des victimes. Il s'agit de 4 gendarmes tués et 3 autres blessés dans une embuscade à Kouala, dans le sud du pays. Lorsque leurs véhicules ont été pris pour cible, un échange de tirs a eu lieu. 2 assaillants auraient perdu la vie et 2 autres capturés. Et on en parle de l'arc sahélien en incluant plusieurs pays de cette vaste zone de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, pays dont certains partagent une longue frontière avec l'Algérie, qui sont confrontés à une recrudescence d'attaques de groupes armés, pas toujours identifiés d'ailleurs, lesquels font la loi dans des espaces où certaines administrations sécuritaires africaines ont du mal à intervenir à cause naturellement des conditions climatiques et géographiques difficiles. L'Algérie pour sa part assure s'adapter à ces nouveaux défis pour stabiliser la région. L'importance du Sahel pour l'Algérie n'est pas uniquement liée à la menace terroriste et au bouleversement politique. Cette importance a des vertus ancestrales et est antérieure à l'indépendance des pays de la région. L'implication de l'Algérie dans la région ne se résume pas à certaines initiatives comme la création, il y a plus d'une dizaine d'années, du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel commun. La première implication directe de l'Algérie dans le conflit de l'Azawed remonte à 1962. Elle s'est confirmée et renforcée durant 2 décennies à travers une politique étrangère très offensive, notamment sur le continent africain, sur la base des principes de l'Algérie, en l'occurrence le droit des peuples à l'autodétermination, au développement et le droit à un ordre mondial plus juste. L'importance accordée par Alger à la sécurité au Sahel s'explique aussi par une conjoncture régionale inédite. Aucune des frontières terrestres du pays n'est sécurisée, surtout après l'implosion de la Libye et la déstabilisation de la Tunisie. Et à la propagation des groupes armés de l'Est au sud de l'Algérie s'ajoutent les réseaux de trafic de drogue à l'ouest. La détermination d'Alger à s'intéresser davantage au Sahel s'est renforcée cette dernière décennie après les 2 attaques terroristes, l'enlèvement des diplomates algériens à Gao et l'attaque du site gazier de Tigentourine à In Amenas. Le principe de non-ingérence et du respect de souveraineté absolue toujours observé par l'Algérie, mais en tant que puissance régionale, elle s'assigne le devoir d'introduire des initiatives pour tenter de stabiliser et ramener la paix dans la région. L'exemple du Mali en est la parfaite illustration. Les efforts déployés depuis au moins 10 ans par l'Algérie
pour réunir les Maliens autour de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger ne faiblissent pas. Alger compte bien persévérer jusqu'à sa mise en œuvre par les signataires, et ce pour le retour de la stabilité dans ce pays voisin. On revient au Mali pour parler de politique intérieure avec le retour à Bamako d'une figure politico-religieuse qui ne laisse pas indifférent. Les fidèles de Mahmoud Dicko étaient nombreux pour l'acclamer hier. L'homme jouit d'une popularité qui n'a pas tari au fil des années jusqu'à l'emploi par les forces de l'ordre de gaz lacrymogène pour disperser le monde venu l'acclamer. Peut-être moins connu en dehors du Mali, mais l'imam Mahmoud Dicko, une des voix tutélaires d'un mouvement de contestation de l'histoire récente du Mali, mais bien plus, comme vous allez le voir, l'imam Mahmoud Dicko, un homme d'influence au-delà des régimes, est un sujet signé de Sidi Ahmed Redis. Mali est le problème de gouvernance à l'aune des années 2000. À travers de la danse de chaises musicales des figures politiques, on retiendra une constante à caractère politico-religieuse, l'imam Mahmoud Dicko. 2008, la tendance réformiste religieuse s'invite dans l'équation politique. Le Mali, dont le chef de file est Dicko, n'est pas en reste. Tous les pays de l'arc sahélien sont confrontés au même phénomène. À Bamako, la prise de contrôle du Haut Conseil islamique matérialisait leur première poussée. L'instance éminemment politique est une prise importante, qui figure le lien auprès des pouvoirs publics. L'influence de l'instance sous Dicko devient considérable. Désormais, la lecture rigoriste de la critique sociale passe par le contrôle du cercle de l'imam Dicko. L'homme religieux est à lui une synthèse de l'environnement religieux malien. Issu de familles de marabouts dont une partie appartenant à la confrérie soufie, la fameuse Tidjaniya. Études d'arabe en Mauritanie, suivi d'un séjour en Arabie Saoudite, un cursus de jurisprudence islamique conférant naturellement une autorité une fois de retour chez lui. Le métier d'enseignant d'arabe à Tombouctou, occupation bien étroite pour ses ambitions. Le souffle politique le pousse à avoir été le plus jeune membre du bureau de l'association malienne pour l'unité et le progrès en islam. Dicko sera dès lors de tous les combats politiques et conservateurs de son pays. Il organisera une marche le 22 août 2009 de 50 000 personnes pour le retrait d'un projet de loi concernant le code de la famille. Le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, finira par reculer. L'imam prendra également position avec succès contre l'interdiction de l'excision en 2017. En 2018, ça sera contre un manuel d'enseignement accusé de justifier d'atteinte aux mœurs maliennes. Au Mali, tous les chemins des questions politico-religieuses mènent vers lui. En 2011, Dicko aurait dit à un journaliste européen « L'État malien est comme un aéroport. À lui les visas d'entrée et à la sécurité pour le reste, c'est nous ». Année où il impose un de ses disciples à la Commission électorale nationale indépendante en vue de préparer les prochaines élections. En 2012, lorsque le nord du pays est occupé par des groupes extrémistes, il maintient le contact Iyad El-Ghali qu'il connaît depuis plusieurs années, dans le but d'organiser des convois humanitaires mais aussi maintenir un dialogue pour solutionner le conflit. D'ailleurs, à ses yeux, il est souhaitable de discuter avec les groupes armés. Le Mali, sur fond de difficultés économiques, après l'échec de la révolution démocratique de 1991, les jeunes ne croient plus aux partis politiques qui les ont trop déçus. Pourtant, chez nombreux, Mohamed Dicko incarne la constante exemplarité. Au profit de qui et quel agenda? On le soupçonne d'avoir un agenda caché, lui qui surplombe tous les débats du Mali depuis bientôt 30 ans, alors les régimes trépassent. La réponse serait sans doute qu'il est au fait des dynamiques socio-économiques, des réalités culturelles et des attentes des Maliens, contrairement à d'anciens dirigeants trop coupés des murmures grandants dans la rue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa décide de ne pas finalement se rendre au Forum économique mondial de Davos en Suisse en raison d'une crise énergétique aiguë que traverse son pays. En effet, l'Afrique du Sud rencontre des pannes d'électricité graves à cause de dysfonctionnement de la compagnie publique Eskom qui produit plus de 90% de l'électricité du pays. Dysfonctionnements qui se sont encore amplifiés au cours de l'année écoulée. Eskom ne parvenant pas à suivre le rythme de la demande et à entretenir ses infrastructures vieillissantes, la plupart de l'énergie est produite à partir de centrales à charbon. Le chef de l'État Ramaphosa devrait donc s'absenter de Davos pour diriger des réunions d'urgence avec les dirigeants d'Exxon en vue de solutionner la crise. Voilà, ça sera tout pour votre rendez-vous avec l'Afrique du jour. Merci de nous avoir accompagnés tout au long. Je vous dis à demain. Bonne suite des programmes sur Al 24.